Dans les couloirs de cette clinique privée de Mulhouse, c'est le branle-bas de combat. Il faut qu'on informe le personnel, il faut qu'on compose nos équipes, il faut qu'on organise nos circuits. La coordinatrice des soins doit réorganiser tout un étage pour accueillir de nouveaux patients atteints du coronavirus. Nombre de lits, 28, c'est ça que tu m'as dit? Ouais, je sais pas, ouais, j'espère qu'on va en ouvrir 28, mais je suis pas sûre de mon chiffre. Hein. Pour désengorger les hôpitaux de Mulhouse et d'Alsace, la clinique a proposé d'accueillir 80 malades. Le délai est court, il faut réaménager des chambres qui ne sont pas prévues pour des patients avec des difficultés respiratoires. Ça, normalement, cette chambre, elle sert à quoi? Ça, c'est une chambre normale. Classique. On est en service de chirurgie, donc vraiment pour une prise en charge normalement de courte durée, hein, pour des patients qui viennent et qui sortent au bout de 3 jours. Dans cette chambre, pour le patient, tout ce qui nous reste à apporter, c'est vraiment une prise d'oxygène, hein, donc on va l'alimenter. Hein. Si cette aile de la clinique n'est pas totalement prête, à l'étage supérieur, c'est une autre ambiance. Jonathan, pas de problème? Non. Effectif est là, matériel, tout est bon? Tout est OK. Ici, une trentaine de malades atteints du Covid-19 sont déjà pris en charge. Les précautions sont maximales. Impossible pour notre équipe de dépasser cette ligne. Les soignants ont surnommé cette zone le checkpoint. Ce sont des draps humides qui sont imbibés de solutions en fait, désinfectantes, détergentes pour qu'on puisse marcher dessus. Donc en fait là on est sur un checkpoint. On en a un autre pour l'arrivage des patients et ici c'est pour l'arrivage des équipes. Chaque personnel doit utiliser une combinaison unique, un masque qu'il doit changer toutes les 4 heures. Les entrées et sorties sont ultra contrôlées. On a dû construire une équipe d'infirmières qui sont de différents services, donc qui n'ont pas du tout l'habitude d'être habillés comme ça. Et de ce fait-là, il y a une nécessité première, c'est que le personnel soit protégé. L'établissement privé, qui se dit à but non lucratif, a proposé lui-même son aide. Le but est de soulager l'hôpital public en aval pour qu'ils puissent, eux, accueillir les cas les plus lourds, puisqu'ils sont équipés en la matière. Nous les soulageons et nous accueillons des patients que nous sommes capables de prendre en charge. Pour cela, toutes les opérations non urgentes ont été reportées. Les chirurgiens prennent en charge les malades, même si ce n'est pas leur spécialité. Il faut savoir, dans une clinique privée comme la nôtre, la majorité de l'effectif médical, c'est des chirurgiens qui n'ont pas l'habitude de gérer ça. Et comme actuellement on n'a plus d'activité, on s'est proposé évidemment pour aider nos anesthésistes à gérer cette crise au mieux. C'est sur la base du volontariat? Du volontariat et du bénévolat. Il faut savoir que dans les cliniques privées, on est payé à l'acte. Et effectivement, là, c'est pas quelque chose qui est rémunéré. Pour l'instant, la clinique peut tenir encore une trentaine de jours avec le matériel qu'elle a en stock.